Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler Paint Job, l'intérêt qu'il y a à en faire, les désavantages éventuels, les techniques pour bien le réussir, mais on en parle juste après ça. En introduction, je souhaite remercier toute l'équipe d'Airsoft Entrepôt qui m'a envoyé des peintures de la marque Fosco pour que je puisse en faire la revue. Comme d'habitude, si vous souhaitez m'accompagner dans le financement de mon studio, il vous suffit, lorsque vous passez commande chez Airsoft Entrepôt, d'utiliser le lien qui est en description. Alors, on ne va pas être sur une énième revue où on va montrer comment passer de la bombe comme ci, comme ça. Non. Là, moi, je vais vous expliquer ma démarche intellectuelle qui, selon moi, justifie le fait de faire un paint job, et je vous donnerai ensuite les trucs et astuces pour, aller dans le sens de cette démarche intellectuelle, aller au bout, c'est-à-dire transformer cette réflexion en application. Pour moi, il y a deux types de joueurs d'airsoft, les deux étant tout à fait respectables. Il y a le joueur d'airsoft qui va choisir son combat set. Qu'est-ce que c'est qu'un combat set? Pour moi, ça va être l'ensemble du casque jusqu'aux chaussures, en passant de la tenue jusqu'au gear. Je vais appeler ça combat set, ce sera beaucoup plus facile. La première catégorie de joueurs choisit son combat set dans un délire strictement personnel. C'est-à-dire, ça correspond, on va dire, à des soldats de telle ou telle nation qui portent tel ou tel pattern. Ça va correspondre à un opérateur qu'ils ont vu sur une photo réaliste, ça va correspondre à leur Instagrammeur préféré, ça va correspondre à un personnage d'Escape from Tarkov, peu importe. Et donc, l'ensemble du combat set est construit strictement en étant recentré sur soi. Ce dont je vais parler aujourd'hui ne correspond pas à ces joueurs-là. Moi, je vais m'adresser aux joueurs qui ont le souci de choisir un combat set qui sera adapté à leur environnement de jeu. C'est-à-dire que lorsque l'on est en progression ou lorsqu'on est statique, que l'on puisse s'intégrer le plus possible au décor qui nous entoure et principalement au décor qui est derrière nous. On va se retrouver donc avec des patterns spécifiques pour l'Ultra CQB, donc plutôt le noir, et on va se retrouver avec des patterns adaptés aux différentes nations que l'on joue lorsqu'on est dans les environnements plutôt forestiers. Ce souci d'intégrer son combat set à l'environnement, je l'observe très très régulièrement. Par contre, je considère que cette démarche ne va pas jusqu'à faire un paint job sur la réplique. L'intégration à l'environnement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'éviter le plus possible de contraster avec l'environnement. Si vous êtes tout en noir dans un environnement forestier, vous allez contraster, comme si vous étiez tout en rouge par ailleurs. Si vous êtes en tan ou en coyote en ultra CQB, dans le noir, dans un bâtiment, on va vous voir évidemment beaucoup mieux que si vous étiez en noir. Là, le sujet, c'est comment se fondre dans l'environnement et éviter au maximum les contrastes. Je vais prendre l'exemple de l'Attax FG, de la tenue que j'utilise sur mes OP. L'Attax FG a pour objectif de me fondre dans l'environnement forestier tout en respectant les codes vestimentaires de la nation que je joue. Et là, je vais prendre par exemple ma membrane de chez Voyn en Attax FG et je vais positionner devant cette membrane en Attax FG une réplique en sortie de boîte, celle-ci. Et qu'est-ce que l'on observe? Alors que j'ai fait de gros efforts pour avoir un couvre-casque, un porte-plaque, un pantalon, des gants, une cagoule en Attax FG, eh bien je vais avoir cette barre noire, je vais reposer parce que c'est lourd d'une main, voilà, je n'ai pas choisi la plus légère non plus de mes Akassu. On va avoir une ligne transversale qui va créer un contraste très net entre l'Attax FG et la réplique. Donc une barre noire qui fait qu'à 80 mètres, alors qu'on aurait pu ne pas être vu, eh bien, on va être perçu à cause de cette ligne de contraste, c'est-à-dire cette barre noire qui vient nous couper en deux. Regardez, si j'utilise, sans tout faire tomber, une réplique qui a été travaillée pour ce type de tenue, on va avoir beaucoup moins de contraste et ça va permettre d'intégrer la réplique à la tenue. De la même façon, on peut imaginer que si je vais faire de l'Ultra CQB et que j'ai une tenue noire et que j'utilise une réplique avec un paint job, on va avoir un problème d'intégration que l'on ne retrouvera pas
avec une réplique noire. On va avoir aussi par ailleurs certains camos auxquels la pattern que j'ai choisie pour mon paint job Attack CFG eh bien, ne va pas coller du tout. Je vais avoir par exemple un Digital Flora qui est classiquement utilisé par les Russes. Et là, vous voyez, c'est pas forcément terrible. Ça va être trop clair, trop uni, trop sable, entre guillemets. Je repose. Et je vais vous parler maintenant des 3 raisons pour lesquelles je pense qu'il faut faire un paint job. L'intégration, la protection, la dissimulation. Qu'est-ce que j'appelle l'intégration? C'est ce que je viens de vous dire. À un moment donné, lorsque le joueur regarde dans votre direction, vous allez être avec votre réplique, il va voir la réplique, puis vous, puis l'environnement. Et donc en fait la réplique, elle doit bien être intégrée à votre combat set. Le combat set doit être intégré à l'environnement. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Si vous travaillez la réplique en fonction de l'environnement, vous n'aurez selon moi pas le même résultat que si vous intégrez la réplique à votre combat set, à la pattern de votre combat set. Intégration, c'est-à-dire limiter au maximum le contraste entre la réplique et votre tenue. On parlera tout à l'heure de la technique pour parvenir à ce résultat. Je vous mets par exemple une photo d'un opérateur qui a travaillé l'intégration de son arme à sa tenue. Et par ailleurs, je vous mets aussi d'autres photos d'opérateurs qui, là, n'ont pas besoin de faire un paint job parce qu'ils sont dans des interventions plutôt de police avec des tenues très foncées. Et donc, le noir est beaucoup plus recommandé. La deuxième raison pour laquelle il me semble que c'est intéressant de faire un paint job, c'est la protection de vos répliques. Nous n'avons pas tous les mêmes conditions de conservation. Nos répliques peuvent être exposées à la corrosion et même d'excellentes répliques en acier. Ça m'est arrivé à moi, même sur des E et L, d'avoir des problématiques de rouille. Et oui, parce que sur LCT, on a une finition à la peinture qui va limiter la corrosion. De cette même façon, si vous faites un paint job, eh bien, si vous avez des conditions de conservation qui sont dégradées, ça va amener plus de pérennité sur vos répliques. La troisième raison qui devrait vous pousser à faire un paint job, c'est la dissimulation. La première dissimulation, eh bien, effectivement, si vous avez eu des problématiques de rouille, que vous avez fait une réparation et que vous avez une tache disgracieuse, le paint job va pouvoir la gommer. Autre chose, vous avez fait un vieillissement et vous n'êtes pas satisfait du résultat, le paint job permet aussi de gommer la problématique. Autre chose, on va dire, toujours dans la dissimulation, ça va être, on va dire, la problématique de qualité de matériaux. Je parlais récemment de la gamme Wellpro, qui était capable de répliquer exactement la même arme dans différentes gammes, et puis du polymère, du full polymère jusqu'au full acier. Si vous faites un paint job à 50 cm, il est impossible de savoir si vous avez la version full acier ou si vous avez la version full plastique. Quand on n'a pas trop les moyens et qu'on a des répliques qui peuvent nous arriver avec des coloris pas terribles, avec des couleurs de culasse qui ne sont pas adaptées, faire un paint job peut augmenter très fortement le réalisme. Alors, ça, ce sont les intérêts, selon moi, indiscutables. Les conséquences négatives potentielles. 1. Endommager la réplique. Alors, il faut vraiment forcer, mais il y a des possibilités, on en parlera tout à l'heure sur les techniques pour bien réussir son paint job, il y a des risques, effectivement, d'endommager sa réplique si on ne fait pas attention. Attention à quoi? Au canon interne. Il ne faut pas que la peinture rentre par le canon interne, sinon les billes ne pourront plus circuler. Il ne faut pas que la bille rentre dans le bloc hop-up, c'est-à-dire qu'il va falloir protéger ou bien mettre un chargeur pour que le puits de remontée de billes, le puits de chargement des billes ne se remplisse pas de peinture. Et il faut faire attention aussi à la connectique parce que parfois, au niveau du gardement avant, eh bien, par les ouïes, la connectique peut être accessible et si la peinture vient recouvrir les palettes de contact électrique, eh bien, vos prises DIN, surtout les DIN, mais les mini Tamiya aussi, ne fonctionneront plus et votre réplique sera en panne. La seconde problématique, ça va être sur la question de la revente. Évidemment, si vous êtes dans cette démarche de personnaliser selon votre pattern de combat set les paint jobs de vos répliques, et que à chaque réplique va correspondre une tenue, la personne à qui vous allez revendre cette réplique, éventuellement, le paint job ne va pas lui aller. Et souvent, c'est le cas. Soit vous vous embêtez à entièrement nettoyer la réplique, et ça peut être pénible, même si aujourd'hui la plupart des bombes sont des bombes à l'eau, et ça se retire plutôt facilement. Soit vous devez tomber sur un acheteur qui
vous fait confiance ou va aimer le type de paint job que vous avez réalisé. Ou qui simplement adhère à votre démarche et qui va dire « Ah ben moi, effectivement, je joue en attaque FG, j'ai vu que tu avais bossé et que ta démarche c'était de bosser par rapport à l'attaque FG, ça m'ira très bien. » Bon. Mais ça peut être un frein à la vente, je suis obligé de le dire. Autre chose, comme je vous ai parlé de dissimulation, éventuellement la personne va se dire « Mais quand je vais retirer la peinture et que je vais acheter la réplique, elle va arriver chez moi, est-ce que je ne vais pas découvrir des points de rouille qui ont été réparés, des fissures à différents endroits, des griffures profondes, un vieillissement à la paille de fer extrêmement mal réalisé ?» Et les stratégies de dissimulation qui sont évidentes quand on fait un paint job peuvent être aussi un frein à la revente. Alors maintenant, on va parler des stratégies techniques pour passer de la réflexion à la réalisation. La première chose, je l'ai dit, on doit tenter d'intégrer la réplique au combat set. Voilà ce que je vous recommande. Lumière naturelle, vous posez au sol votre pantalon, votre porte-plaque, votre veste, votre casque, et vous posez la réplique noire, donc en sortie de boîte, en travers. Et là, vous vous dites, j'ai de l'EMR, j'ai de l'Islom, j'ai de l'attaque CFG, j'ai du multicam, j'ai du camo français, j'ai du daguet, j'ai... peu importe. Et là, je me dis, comment je fais pour faire disparaître toute notion de contraste et qu'on ne voit plus la réplique, que la réplique s'intègre à mon combat set. Et à partir de là, vous allez faire votre commande de bombes. Moi, j'ai commandé 3 bombes. Une bombe Fosco en primaire d'accroche, c'est-à-dire ce qui va être en première couche sur la réplique et qui va être très clair. Je vais avoir une couleur qui s'appelle Soviet Green, c'est-à-dire un vert foncé, voilà, comme celle-ci. Et je vais avoir comme autre couleur du Dark Brown, c'est-à-dire un marron relativement foncé. Et c'est avec ces 3 couleurs que je vais avoir une démarche pour m'approcher le plus possible d'un attaque CFG. Ça va être la prise de commande. À partir du moment où j'ai choisi mes bombes, c'est parti. Il va falloir se débrouiller avec cette base-là. Une fois que vous avez reçu vos peintures, vous devez définir un espace dans lequel vous allez pouvoir peindre en sécurité, c'est-à-dire de manière extrêmement aérée et sans risquer d'endommager le sol ou l'environnement. Moi, je fais ça dehors, sur un carton. L'action suivante va être extrêmement facile, il faut nettoyer la surface de la réplique. Même si elle est en sortie de boîte, on va avoir des traces de doigts, des traces d'huile, des traces de graisse. Vous utilisez des gants, un chiffon microfibre ou un espèce de sopalin et vous allez avec de l'alcool, pas au-delà en termes d'agressivité, n'utilisez pas de l'acétone qui risque de décaper certaines peintures, endommager certains revêtements et abîmer certains polymères et vous allez entièrement dégraisser la réplique. Une fois que la réplique est bien propre, vous allez faire une action de protection des éléments fragiles. Je vous en ai parlé, ça va être ici le puits de chargement. Il ne faut pas, au niveau du puits de chargement, ici, que la peinture puisse rentrer. Ici, éventuellement, si la connectique apparaît, il va falloir boucher les ouïes des 2 côtés pour que la connectique ne soit pas touchée. Certains vont souhaiter conserver ici l'organe de visée avant noir, et donc il faudra le protéger aussi. Et puis, bien sûr, l'accès au canon interne qu'il va falloir colmater pour éviter les intrusions de matière volatile, en fait, les intrusions du spray. Moi, j'utilise pour ce faire du scotch de peintre. On est sur un scotch papier que vous connaissez certainement et qui a comme intérêt, en fait, de se déchirer très facilement. Et puis, on peut faire aussi de la manipulation. On peut le plier. Sa colle ne reste pas sur les aciers et les plastiques, donc il n'y aura pas de problème de nettoyage. J'utilise aussi un cutter pour gérer non seulement les découpes de papier, mais aussi le fait de pouvoir enfoncer le papier collant dans les différents interstices. Une fois que j'ai protégé la réplique, on va être sur une nouvelle action avec le scotch. Ça va être le choix de la persistance dans la couleur d'origine des différents éléments. Cette réplique, là, ici, je l'ai peinte entièrement, et on en parlera avec la phase finale de retouche. Je l'ai peinte entièrement, que ce soit le cache-flamme, vous voyez le canon au travers est touché aussi.
Là, ici, j'ai retouché, mais il y a eu de la peinture. Le levier d'armement a été peint puis retouché, on en parlera. La queue de détente, la poignée, tout a été peint entièrement. Là, ici, on est sur une peinture sélective. J'ai gardé sur cet AK12 de chez LCT une grande partie des éléments en acier, le levier d'armement. Ici, le sight arrière, parce qu'il y avait des marquages, le tube de crosse, la plaque de couche, le levier ici de réglage, et puis plein de petits détails, vous voyez, que j'ai retravaillé à la fin. On en reparlera tout à l'heure. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais tu nous as dit, pas de ligne de contraste. Alors déjà, quand on varie noir et paint, c'est déjà beaucoup moins problématique que quand c'est entièrement noir. Et ce sont des choix que vous faites. Il peut y avoir aussi un choix esthétique ou un choix de protection de certains éléments, ou bien une anticipation sur une revente, certaines pièces où vous ne voulez pas que les marquages soient dissimulés. C'est une question de goût. Une fois que ma réplique a été protégée et que vous avez fait le choix des éléments que vous allez garder comme persistants dans la couleur d'origine, il va être nécessaire de passer 2 couches de primaire d'accroche. Le primaire d'accroche, eh bien, il porte bien son nom, c'est une peinture qui va venir s'agripper directement sur le corps de la réplique et qui va éviter que ça s'écaille trop vite. Ensuite, la deuxième vertu de cette peinture, eh bien, c'est de donner vraiment une couleur comme étant celle attendue lorsque vous utilisez le vert, le marron, le gris, le noir, etc. C'est comme lorsque vous faites une peinture sur un placo, vous n'allez pas directement sur le placo gris avec la couleur finale, vous allez d'abord sur un blanc qui va venir accrocher et puis amener cette luminosité à la couleur finale. Moi, je passe 2 couches d'après, recto et verso, en respectant bien les temps de séchage. Et à partir de là, je vais avoir une réplique qui va être toute tan, c'est-à-dire très lumineuse. Et donc, je vais la poser devant moi, et pour casser cette notion de ligne, je vais venir la zébrer à 45 degrés en alternant mon vert et mon marron. Une fois que j'ai fait ça, et qu'elle a bien séché, je la pose de nouveau sur mon combat 7, et là, je vais regarder, est-ce qu'elle est trop verte? Est-ce qu'elle est trop marron? Qu'est-ce qui lui manque en fait? Et là, je vais faire une petite finition en écaille. Vous voyez, j'ai un espèce de petit filet comme ça que j'ai décroché. Je ne sais plus, c'était une petite valise, je ne sais plus ce que c'était, une valise qui était foutue, il y avait un petit filet sur le côté. J'ai récupéré le filet. Et avec ça, je vais revenir avec la couleur qui me manque. Là, par exemple, il me manquait du vert. Et je vais avoir ici un retour en vert à différents endroits. Ici, là. Et je vais revenir ici et là. Je vais venir compléter la dimension verte manquante avec des écailles vertes. Si c'était plutôt le marron que je trouvais qu'il manquait, je viens compléter avec des écailles marron. Et de nouveau, quand c'est sec, c'est vrai, vous allez me dire, ouais, c'est des arts plastiques, le gars dans le désert, lui, il n'a pas le temps. Je ne suis pas dans le désert, je ne suis pas un soldat, ouais, c'est peut-être des arts plastiques. Mais moi, j'aime bien aller au bout et que le résultat soit un peu sympa. Je crois que j'ai jamais vu un paint job vraiment sympa et crédible et qui correspondait à la tenue du gars qui l'a porté. Donc les paint jobs, c'est compliqué à faire. Quand tu veux vraiment répondre à la réflexion initiale, c'est compliqué à faire. Une fois effectivement que la réplique, elle a la teinte qui correspond au camo qui est devant moi, je vais regarder si elle est trop lumineuse ou trop foncée. Si elle est trop lumineuse, moi c'est systématique, c'est avec le marron que je vais faire une brume, vraiment en étant très très haut, une brume qui va rabattre globalement la couleur de la réplique. Si la réplique est beaucoup trop foncée par rapport au camo que j'ai fait, parce qu'il y a une dominante des marrons, ou parce que les marrons que j'ai commandés sont très foncés, ou parce que finalement, le fait d'avoir mis des écailles en marron, ça a vraiment très fortement foncé la réplique, je vais reprendre mon primaire d'accroche et je vais faire une brume très haute qui va permettre de redonner un léger film lumineux, un léger film clair sur la réplique. Mais vraiment très haut, comme ça, avec des gestes assez rapides, ça va venir en pluie sur la réplique et ça va venir légèrement la rééclairer. Et moi, je m'arrête quand je considère que, effectivement, ma réplique, c'est plutôt bien intégré au combat 7. Quand vous êtes satisfait, vous allez retirer tous les scotch.
Une fois que les scotch sont retirés, mais vraiment, il faut être bien satisfait, parce qu'une fois que les scotch sont retirés, c'est très désagréable de devoir les remettre en place. Vous avez encore la possibilité de venir retravailler les différents éléments que finalement vous voulez remettre en noir avec un petit chiffon ou un petit coton-tige, et là, cette fois, avec de l'acétone. C'est ce que j'ai fait parce que j'ai trouvé sympa, moi, de sortir les têtes de vis, de sortir certains rivets, de bien nettoyer ici la queue de détente. Vous voyez, de l'autre côté aussi, là ici, ça s'est nettoyé après. Là, je ne l'ai pas fait, par exemple. Là, je l'ai nettoyé après. Là, ici, ça avait été peint, je l'ai renettoyé pour redonner des petites pointes noires comme ça, bien sympa. Donc, vous avez toujours la possibilité de faire des corrections. Et sur cette réplique, là, j'ai fait un petit vieillissement du paint, c'est-à-dire que j'ai pris la réplique, j'ai regardé où se faisaient les frottements, et là, ici, j'ai retravaillé ici, avec un petit peu d'acétone, la zone de frottement. J'ai travaillé ici le contact avec la joue, et je vais avoir ici, au niveau du sélecteur de tir, dans la zone de manipulation, j'ai fait des choses vraiment très très légères. Vous avez la possibilité de retravailler à l'acétone. Là aussi, moi je trouve l'effet sur la hausse vraiment sympa. Et c'est pareil, le paint job, je l'ai un peu effacé au niveau du canon et du retour, qui sont des zones de chauffe classiques sur lesquelles les paint jobs tiennent assez mal, pour donner un effet un petit peu plus crédible, un petit peu moins, comme j'ai dit, art plastique, hein, sinon ça va faire assez facilement maquette. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qui me semble intéressant pour les paint jobs. Moi, je sais que quand je vois des gars qui ont fait des paint jobs, je trouve ça toujours très très sympa, parce que le gars, il a pris du temps de poncer son délire. Il va jusqu'au bout. Donc surtout, n'hésitez pas, regardez un certain nombre de vidéos, réfléchissez à ce qui vous correspond, et je vous assure, si vous bossez pour que la réplique s'intègre bien à votre tenue, vous allez être, mais évidemment, satisfait. On ne peut pas se tromper quand on crée un paint job qui colle à la pattern de la tenue. C'est impossible de passer au travers. Alors que si vous la créez par rapport à l'environnement, mais que votre tenue ne correspond pas du tout à l'environnement, ça va être très très laid, je vous assure. On arrive à la fin de cette revue, je vais bientôt jouer là dimanche par très forte température. J'espère que ça se passera bien, parce que moi, même quand je bois beaucoup d'eau, j'ai du mal à résister aux températures élevées en fait, hein, à la chaleur. Et en plus, comme c'est une partie en hardplay, ben, je vais mettre un casque. Et le casque, c'est quand même pas ce qui se permet d'être le plus aéré possible, hein. On n'oublie pas qu'on pratique un loisir, donc une fois qu'on est mis en sécurité, eh bien, il faut prendre du plaisir sans se prendre la tête. Allez, au revoir.